Clap. Voilà, toujours hyper important de synchroniser le micro et la caméra pour pas avoir des soucis de synchronisation entre le son et l'image. Si vous avez envie de devenir une meilleure version de vous-même, c'est pour ça que vous cliquez sur mes vidéos, c'est pour regarder des contenus inspirants. Voilà, donc aujourd'hui, le concept, vous l'avez lu, je vais réagir à mes premières vidéos. Et comme je dis souvent, l'humilité est la mère de toutes les vertus. Peut-être une autre personne qui l'a dit avant moi. On va rentrer dans le vif du sujet. Je prends le temps. Voilà, je prends le temps, on n'est pas pressé. Voilà, on est là, on est entre nous. En plus, alors, moi, en temps normal, je suis même pas un mec qui réagit beaucoup devant les vidéos. Je suis pas toujours là en train de rigoler. De la même manière, quand je regarde un match de foot, en général, même quand il y a des buts, j'ai pratiquement zéro réaction. Je vous mettrai un extrait en post-prod. Globalement, je suis pas un mec qui montre beaucoup ses émotions, mais je pense que là, ça va me faire quelque chose de revoir mes premières vidéos. Comme je dis souvent, quand faut y aller, faut y aller. Je rappelle, le minimalisme, c'est se débarrasser du superflu pour ne laisser parler que l'essentiel. Je le dis souvent. Ma première vidéo, un peu stress. Hein. Ah ouais, le t-shirt à l'ancienne. C'est vrai que ouais, je mettais beaucoup ce t-shirt à l'époque. Et hop, ça c'est un clap, tu vois. Ça permet de synchroniser l'image et le son. Ah ouais, j'avais une intro comme ça un peu à l'ancienne, où je faisais style clap pour synchroniser le son et l'image. Sympa la montre à l'époque. Ok, donc là, je commence à comprendre mon personnage de l'époque. C'est de répondre de manière hyper sérieuse à des questions assez basiques en répondant un peu à côté. Et par exemple, là, la question c'était, c'est quoi ton vrai métier à Maison Grise? Bah évidemment, je suis pas que juge et arbitre. J'ai des... Une question de Benjo Verrecchia. Ah, j'imagine que c'est une page fan de Pierre Cross. J'ai toujours les mêmes mécaniques. Lire quelque chose, dire son contraire en sous-entendant un truc évident. C'est mon personnage de l'époque. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, faut trouver son clown et je pense qu'à l'époque, ça c'était mon clown. Ça c'est vraiment mon côté sentimental, mon côté romantique. J'ai vu une demande d'un mariage de la patinoire. Je le regarde bientôt 2 ans après. J'ai la chair de poule. Allez, on enchaîne parce que Pardon. Et en tout cas, je remercie Télérama d'avoir dit que je suis le nouveau Pierre Ninet. Bon, je vais vous faire une confidence. Je vous le dis, hein, de vous à moi, Télérama n'a jamais dit ça. Je vous ai menti. Désolé, je rigole, c'est nerveux. On va essayer de voir une deuxième vidéo. Je pourrais pas tous les regarder parce que, voilà, en même temps, il y en a beaucoup, mais en tout cas de voir la personne qu'on était, là en l'occurrence le 12 août 2020. Comme je dis souvent, c'est important de faire le point sur la personne qu'on était avant pour visualiser la personne que l'on aimerait devenir. Voilà, moi je suis aussi une sorte un peu de Vincent Van Gogh du YouTube Game. Vincent Van Long quoi. Vraiment, ce studio, je tournais dans son studio à l'époque, donc c'était le studio de Ben. Vu qu'à l'époque j'avais pas de studio où tourner, j'allais un peu dans les studios de tout le monde et je faisais semblant de faire passer ça pour mon propre studio. Et à l'époque, je m'habillais beaucoup en bordeaux. Je sais pas pourquoi j'avais cette envie de m'habiller en bordeaux. Minimalisme, c'est se débarrasser du superflu pour ne laisser parler que l'essentiel. Je me gratte, hein. Le malaise est là, hein. Le malaise est là. Ouais, c'est des phrases que j'employais à l'époque. Est-ce que je le pensais vraiment ou est-ce que je me mettais dans un personnage de mec minimaliste? Ouais, je sais pas trop. C'est un peu un mix des deux, mais j'assume à 100%. Malheureusement, c'est ce que je dis souvent. On est qui on est, on devient qui on devient. Moi, mes penne rigate de chez Barilla. Regardez, est-ce que vous avez vu la subtilité? C'est pas du tout des penne rigate, c'est des pipe rigate. Encore une fois, il y a un mot que j'utilise beaucoup, il y a prescription. Donc c'était à l'époque, hein, c'était le 23 août 2020. Aujourd'hui, on est le 14 septembre 2020. Donc voilà, hein, il y a prescription. Clap, toujours hyper important de bien synchroniser le son et l'image pour pas avoir des problèmes de synchronisation. Je pense qu'on n'en parle pas assez alors que c'est hyper important. Pour 99,9%, j'ai que des commentaires hyper bons, que des commentaires bienveillants. J'ai une communauté qui est hyper saine, mais j'ai pas fait la soustraction, mais sur le dernier pourcentage qu'il me reste, je vais être obligé de répondre à ces critiques. Je vais prendre principalement et uniquement les commentaires de mes 4 dernières vidéos parce que celles d'avant, ça va faire trop loin et je pense qu'il n'y aura pas trop de rapport entre la personne que je suis maintenant et les commentaires que j'ai reçus dans mes anciennes vidéos. Mais comme je dis souvent, il faut de temps en temps savoir se mouiller les pieds pour attirer les requins. Il y a une philosophe du nom de Taylor Swift qui dit ça. Elle dit « Haters gonna hate ». C'est-à-dire que les haineux continueront de détester. Et je le dis souvent, si on essaye de te rabaisser, c'est que tu es déjà au-dessus. L'humour, c'est subjectif, c'est-à-dire que toi, tu peux trouver quelqu'un de drôle, que moi, je n'ai pas trouvé drôle, etc. Donc, si je me compare à quelqu'un de similaire, par exemple, je prends l'exemple de Roger Federer. Moi, je considère que Roger Federer, c'est un très bon joueur de tennis, mais l'avis d'une autre personne peut dire, ok, que Roger Federer, c'est pas un mec ouf. Voilà, donc chacun son point de vue, je respecte. Musique de fond MDR 2010.
Bah c'est une musique libre de droit, donc je vois pas en quoi elle est dérangeante. Moi je la trouve très bien, je la trouve hyper rythmée, je trouve que les accords ils sonnent hyper bien. Ça matche bien avec mon univers et avec ma ligne éditoriale. Bon, alors Greg, si je suis tombé dans tes recommandations, c'est que probablement avant, t'as regardé des vidéos de développement personnel qui, franchement déçu, tu manges des Barilla comme pâte pouce rouge. Alors j'ai eu d'autres commentaires effectivement comme ça. Je pense qu'il y a la team Panzani qui m'ont identifié comme un consommateur Barilla et je reçois des raids de haine de la part de la team Panzani. Moi je suis pas dans l'animosité, moi je suis team Barilla depuis longtemps maintenant. Comme je dis souvent, le monde doit être solidaire et uni plutôt que divisé et solitaire. Et moi je pars de l'adage populaire qui dit il vaut mieux prendre le risque de vite se renouveler que d'avoir des remords à être démodé. Et je prends un exemple encore une fois à mon niveau. Par exemple, quand on regarde James Cameron, il commence beau gosse dans son jardin, rappelez-vous de sa première vidéo, et maintenant il est dans son canapé en mode pépère. Ah, je le prends un peu personnellement. Pour ceux qui ont lu les accords Toltec, il y a 4 accords Toltec, 4 principes de vie, et il y a un des accords qui dit qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement. Mais je te le dis en mille et mille, c'est juste une question de météo. T'es philosophe ou youtubeur? Telle est la question. Le débit de conneries à la seconde est phénoménal. Ça m'atteint pas trop. Comme je dis souvent, la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ce qui accompagne le cadre, donc dans ce carton, on a un petit courrier qui est signé de Suzanne Wojcicki. Donc c'est la boss de YouTube. Non seulement vous avez percé, mais vous avez aussi transpercé. C'est pour cela que nous vous offrons pas un, mais 2 cadres des 100 000 abonnés. Et effectivement, j'ai pas reçu un cadre, mais 2 cadres des 100 000 abonnés. Regardez là, j'ai reçu 2 cadres des 100 000. Mon père qui disait cette phrase très vraie, il me disait Fred, vise la lune et en cas d'échec, tu tomberas dans les étoiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, il le disait avec son accent, donc ça faisait plus Fred, vise la lune et en cas d'échec, tu tombes dans les étoiles. Je sais pas si on va laisser ça au montage. Je vais appeler mon père pour être sûr, pour savoir s'il m'autorise à ce que je l'imite. On va voir. Hein. Oui. Ouais, papa? Oui, oui. Non, en fait, c'est juste pour te dire que là, je suis en train de tourner une vidéo YouTube. Oui. Et que je t'ai imité avec l'accent asiatique. Et je voulais savoir si ça te posait pas de problème. Non. Non, ça va. Ok. Bon, bah merci papa. Hein. Tu sais que t'es toujours un modèle pour moi. Hein. D'accord. Ok. Salut papa. Ciao, ciao. Mm. Mon père, c'est quelqu'un qui est ultra zen. C'est un moine Shaolin. C'est-à-dire que, voilà. Pas de problème. Là, c'est la personne qui met ce commentaire sur le fait d'être pistonné. Donne-moi une seule vidéo dans laquelle j'apparais avec des youtubeurs plus gros que moi qui m'ont mis en avant. Une seule. Je pense qu'il y a un peu de jalousie et que malheureusement ou heureusement, ma réussite, c'est le reflet de vos échecs. Fais une vidéo, je réponds à mes haters. Je vais pas me rabaisser à faire ce genre de vidéo parce que je veux pas donner de la visibilité aux personnes qui me critiquent. Donc non, pas de vidéo sur je réponds à mes haters. Quand t'as un long coup où c'est moi, alors effectivement ça fait partie de mes complexes quand j'étais petit. D'ailleurs quand j'étais à l'école, on m'appelait Fred Van Long Coup. J'ai même une coupe au bol et on m'appelait coupe au bol de riz. Je dis souvent, quand je m'évalue, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Je vais pas m'arrêter sous prétexte que je ne suis pas drôle parce que comme je dis souvent et comme c'est écrit sur mon pull, tant que je respire, j'attaque. Clap, clap, clap. Et ouais, c'est toujours hyper important de bien synchroniser le son et l'image pour pas avoir de problème de synchronisation entre le son et l'image. Je dis souvent, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ça doit être ridicule, mais qui ne tente rien à rien et je me dis pourquoi pas. Alors déjà, j'aime beaucoup la fin du message avec une citation inspirante, qui ne tente rien à rien. J'adore cette phrase. Comme je dis souvent, 100% des gagnants loto ont tenté leur chance. Donc, oh là, j'ai un vu. Oh, il me répond, il me répond. C'est fou ce qui est en train de se passer là, c'est du direct. Ce sont les aléas du direct. Bambou, tu m'as répondu wesh, choqué. Tu es choqué, oui, parce que c'est ton jour de chance. Je réponds sur Instagram aujourd'hui. Et tu sais quoi? Je vais faire un truc de ouf. Je vais liker ton commentaire. Bra. Le J, c'est le S. Bambou, tu seras dans la vidéo. Bambou, en plus, c'est une de mes plantes préférées. C'est une plante asiatique. Ça pousse de 1 mètre en une journée. C'est incroyable cette plante. C'est fou. Je me suis dit à quel moment tu pousses de 1 mètre par jour. Tu vois. Message de Ninoul. Mais les gens sont malades. Il n'y a rien de meilleur que les Kinder Maxi. Voilà, elle parle un peu comme ça. Voilà, c'est un peu une comtesse. Mais les gens sont malades. Il n'y a rien de meilleur que les Kinder Maxi. Non mais là, c'est fou ce qui se passe là. C'est fou. Ninoul m'a répondu en direct. Mais là, tout le monde me répond là. C'est fou. On va se taper là, Ninoul, c'est ça? T'es un grand malade. Jamais Kinder Bueno, c'est meilleur que Maxi. C'est les hérétiques qui pensent comme ça. Bien à toi, Ninoul. Débat dans les commentaires tout de suite. Avant tout, ça, être créateur de contenu, c'est vous proposer des contenus inspirants. Et on va faire une compétition de Kinder. On verra qui gagne. Kevin qui gagne. J'ai un crush sur toi depuis 3 ans. Aide-moi à t'oublier s'il te plaît. Je vais t'aider, mais si t'as un crush sur moi depuis 3 ans,
non mais tu vas m'oublier à la seconde près. Tu vas me supprimer d'Insta, tu vas me bloquer, tu vas désabonner ma chaîne, tu vas désabonner de toutes les chaînes dans lesquelles j'apparais, voire tu vas porter plainte. Je vais t'envoyer une photo de moi que j'ai pris pendant le confinement. Qui dit confinement dit évidemment non accès au coiffeur. Je vous envoie une photo de moi hyper dossier, mais c'est pas grave. La tête que j'avais en mode un peu blédard de Saigon. Ah, ça c'est du message ça. Ça j'aime bien, ça c'est ambitieux, ça c'est impactant. Julien qui me dit coucou Fred, je t'aime. Alors Victoria, vaste débat. Qu'est-ce que l'amour? Techniquement, Victoria, je te le dis, c'est impossible que tu m'aimes. Je vais te dire pourquoi. Je vais même aller plus loin, je vais te répondre en note vocale. Bon bah c'est parti, hein. Je vais enregistrer ça. Salut Victoria, écoute, j'ai bien pris en compte ton message disant que tu m'aimais. Écoute, je pense que l'amour se manifeste par de nombreux signes qui ne trompent pas, tels que les palpitations au niveau du cœur, tels que les mains moites, la gorge qui se noue ou encore un bonheur immense qui nous envahit. Donc l'amour ne s'explique pas. Étant donné que toi et moi, on ne s'est jamais vu, je pense qu'il est malheureusement impossible que tu m'aimes. Voilà, je te souhaite une excellente soirée et j'espère que tu pourras aimer ou en tout cas dire je t'aime à une personne un peu plus appropriée. Voilà, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Qui avait un crush sur moi depuis 3 ans, elle m'a dit ça n'aide absolument pas. Je vais aller noyer mon chagrin avec des Ferrero et du vin blanc et je lui ai répondu chardonnay ou Sancerre. Mais attends, t'es le gars dans les vidéos de Pierre Cross. Voilà, donc on peut même plus être tranquille, on peut même plus vendre ces trucs tranquilles. Et je l'ai mis en vente à 45 € et il me propose 35 €. On va lui répondre salut Rob, oui c'est bien moi. Comme tu le sais, je suis une énorme star sur YouTube. Du coup, tu peux m'acheter ma doudoune à 1000 €. Prix d'amis. Bien à toi, Fred. Et voilà, une vidéo en plus. Évidemment, on va déholder, on va faire les backups et on va envoyer le montage à Quentin.